en introduction, c'est tout un sefer sur Hashgacha et Emouna. Il nous dit Anosé shel Hashgacha Hashem Yitbarach, le sujet de la Hashgacha, donc on le traduit maintenant et après on ne le traduira plus. La Hashgacha, c'est la providence d'Akadosh Baruch Hu sur les créatures. Hashgacha pratit ve Hashgacha klalit. On n'est pas dans le. La Hashgacha pratit, et là tout de suite on introduit deux notions. Juste après on va en venir au Derech Hashem. Il y a la Hashgacha pratit, donc ce qu'on traduit par la providence individuelle ou particulière, et la Hashgacha klalit, c'est général. Donc il faudra comprendre ce que signifie la Hashgacha pratit et la Hashgacha klalit. Mais en introduction, les Siftechai nous dit chez Oto Anubaim Levaer Uvaer ou Nosera Rav Meod ou Makif. C'est un sujet extrêmement vaste et qui inclut énormément de choses, qui touche les Arbe Yesodot Vinyanim Batora, qui touche à énormément de sujets et de Yesodot, donc de fondations dans la Torah. Dehainu Emuna, ça touche à la Emuna. Sachar Veonesh, la notion de salaire et de récompense. Bechira, ça touche aussi au sujet du libre arbitre. Israël Ve'amim, Israël et les peuples. On va voir que c'est pas la même Hashgacha. Tzadikim Ve'amei Haaretz, et Tzadikim et ceux qui ne connaissent pas. Les ignorants. Voilà, les ignorants qui ne connaissent pas la Torah. Ok. Alors, si on essaie de comprendre un petit peu, il y a deux parties dans la Hashgacha. Et après on passera au Derech Hashem, on dit aussi Ptechaim. Pour comprendre la Ma'out, c'est l'essence de la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, il faut faire une introduction. Qu'est-ce que signifie Hashgacha? On dit un Mashgiach. Hashgacha. Alors c'est la traduction de la providence, mais comme on l'a dit plusieurs fois, dès qu'on traduit, ça fait, c'est comme si tu prends un bloc et tu sors une petite étincelle, et voilà. Alors c'est vrai que providence, ça va exprimer peut-être une petite chose, mais c'est tellement loin du moussag. Comme hier on parlait de Ahava. Ahava en français on dit amour. Alors peut-être qu'il y a une partie de la Ahava qui se traduit par l'amour comme on le traduit en français, mais c'est un concept extrêmement vaste et tous les mots dans la Torah sont extrêmement vastes parce que chaque mot exprime un concept. Et un concept, on sait que quand on dit un moussag, et en plus quand c'est dans la Torah, donc c'est infini. Et quand on parle en plus de la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, on imagine, il nous dit, voilà, ça touche à tous les Yesodot, la Torah, la Emouna, le libre arbitre, etc., etc., etc. Donc en tout cas, on va essayer à notre niveau de comprendre. La Hashgacha, ça inclut deux parties. Et là, on ne parle pas de la Hashgacha pratit et klalit qu'on va détailler après, mais déjà la notion de Hashgacha demande deux parties. La première partie, les istakel à la davar à mouchgar. Et en général, c'est déjà regarder, analyser la chose qui est surveillée, qui est des les trachem ou la vine est à mitraresh bo veito. Pour comprendre ce qui se passe avec cette chose-là. C'est-à-dire qu'avant d'intervenir, il faut déjà regarder, analyser ce qui se passe avec cette chose-là. Et la deuxième partie, la deuxième partie, c'est une conséquence de la première partie. C'est-à-dire que la première partie, il faut regarder, analyser, réfléchir. Et la deuxième partie, qui est une conséquence de la première, et nous, magivim, comment on va réagir à ce qu'on constate et comment on va agir dans la réalité face à ce qu'on voit. Parce qu'il y a deux parties dans la Hashgacha. La première partie, c'est reconnaître la chose. Voilà, regarder la chose, ce qui se passe, l'analyser. Donc il y a une première partie qui est préalable où on n'agit pas. Et après, la conséquence de ce qu'on a compris, ça va nous amener à intervenir, réagir et à intervenir pour faire des actes. Mais la Hashgacha, la Kadosh Baruch Hu, c'est pareil, il y a deux parties. Réchit, la première partie. Et tout ça, c'est pour que ce soit compréhensible. Akadosh Baruch Hu, mais bit alenu, il nous regarde et il voit et c'est tout, Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une partie où Akadosh Baruch Hu voit. Alors bien sûr qu'au niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme un homme, c'est pas en deux temps. L'homme a besoin de voir et après d'agir. Mais pour nous, on a besoin de comprendre. Ce sont des choses qu'on a besoin que ce soit à notre niveau. Donc Akadosh Baruch Hu, bien sûr que tout se fait en un seul temps. Oui. Non, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas imaginer que Akadosh Baruch Hu fasse les choses en deux temps. Ça remet en cause l'unicité. Voilà. Mais on a besoin de Moussagim. C'est uniquement une façon de nous expliquer des choses incompréhensibles. Exactement. C'est propre à nous. Voilà, exactement. C'est à notre niveau. À notre niveau,
on a le droit de donner des idées qui sont compréhensibles à nous. Même si on doit bien sûr comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il voit tout, il y a Aya Oveveillé, il était, il est, il sera. Donc tout se passe en même temps, et même il n'y a pas de temps pour Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça. Mais pour nous comprendre à notre niveau, on dit Dabra Torah, qu'est la chambre de Adam. La Torah nous parle avec nos mots, parce que sinon, ok, on est c'est comme un enfant, tu dois lui parler avec des mots qu'il comprend. Nous aussi, on doit adapter des réalités qui nous dépassent infiniment, on doit adapter à notre esprit. Donc Akadosh Baruch Hu, on va dire Kivyachol, il regarde, il nous analyse, il voit, comme c'est marqué, Mishamay Mibit Hashem. On voit que même dans Tehilim, Akadosh Baruch Hu voit c'est comme quelqu'un qui est en haut dans une tour, il regarde, il analyse la situation, il dit voilà, là il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Akadosh Baruch Hu voit tout. Et la deuxième partie, les filles Mash Akadosh Baruch Hu Roe Veyodea, selon ce que Akadosh Baruch Hu sait et voit, alors il agit Banou ou Bishvilenu. Il agit sur nous et pour nous. Ok. Donc il y a deux parties. Premièrement, c'est voir. Et la deuxième partie, c'est l'action. Ok. Et Akadosh Baruch Hu donc va agir de deux manières différentes. Soit la Hashgacha pratit, donc la providence particulière, soit la Hashgacha klalit. Alors c'est quoi la différence? On est d'accord que la providence, on l'interprète soit positivement, soit négativement. Akadosh Baruch Hu, il fait des choses positives ou négatives, selon notre interprétation, bien sûr. Mais pour lui, c'est une Hashgacha, c'est une providence. Quand on dit que, par exemple, un exemple, il nous fait quelque chose, il nous fait perdre un boulot ou un truc, et pour derrière retrouver quelque chose de 10 fois mieux. Mais nous, on l'a interprété de manière négative. Donc, la Hashgacha pratique, au moment où on l'interprète, on est d'accord qu'on peut l'interpréter négativement ou positivement. Oui. Enfin, Là, on se place quand on dit la Hashgacha, c'est l'action d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous. Après, nous, effectivement, on va avoir le libre arbitre, c'est pour ça que ça touche aussi au libre arbitre. On va voir qu'on peut influer aussi sur la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, mais effectivement, la manière dont nous, on perçoit la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, ça, c'est dépendant de nous. Mais la Hashgacha, c'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu suite aux constatations qui sont faites. Et ça encore, on voit qu'on a la notion de Sachar Veonesh. Parce que c'est comme si Akadosh Baruch Hu se plaçait à notre niveau. Alors, qui sait ce qui va se passer? Ayahovevei, Akadosh Baruch Hu. Il sait ce qui va se passer, il se place à notre niveau. Selon nos actes, il va y avoir une réaction qui va être compréhensible pour nous. Parce que si Akadosh Baruch Hu faisait tout selon un chemin qui est complètement incompréhensible, alors même nous, on ne pourrait pas corriger nos actions. Parce que par exemple, quelqu'un qui va avoir une épreuve dans sa vie ou une difficulté, alors il doit essayer de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu m'envoie ça. Mais ça, c'est pour la Hashgacha pratique. Mais pour la Hashgacha klaït, c'est déjà beaucoup plus compliqué à comprendre. On se retrouve, je sais pas, dans une communauté, on est dans le flot des brachot et des mauvaises choses aussi. Même si on réfléchit, c'est beaucoup plus compliqué à appréhender, à comprendre. Ok. Alors la Hashgacha klalit ne s'applique pas ou quasiment pas à l'homme. Hein. L'homme a une particularité, ce qu'on va voir maintenant dans le Deach Hashem, c'est Hashgacha, si on veut résumer beaucoup, c'est que la Hashgacha klalit, par exemple, pour reprendre notre fameux mécène qui a décidé de produire du lait, dans son projet, il va dire, ok, je veux des hommes, des employés qui vont faire le travail, il va avoir un responsable, et moi je supervise, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mashgiach surtout, mais à part ça, il va dire, par exemple, il me faut tant de vaches. Tant de vaches. Donc sur les hommes, il va avoir une Hashgacha pratique, particulière. Sur les vaches, on va dire, il me faut 100 vaches, d'accord? Donc après, je vais renouveler le cheptel de vaches en fonction du besoin, mais ça ne va pas être une Hashgacha pratique particulière sur chaque vache, ça va être beaucoup plus global, d'accord? Alors que l'Hashgacha pratique, c'est quand on va rentrer dans les individualités. Donc ça, c'était l'introduction un petit peu. Maintenant, on peut passer au Derer Hashem. Alors on y va. Derer Hashem, c'est un nouveau sujet. Beinyan Hashgachat. Mais pour les vaches, là, justement, oui. Le fait d'avoir été choisi, c'est une Hashgacha pratique. Pour la vache? Bah oui.
Non. Pourquoi non? Les animaux n'ont pas de Hashgacha. Là, on prend l'exemple de la vache, mais on peut l'extrapoler sur l'homme. Alors l'homme et l'animal, c'est pas pareil. Non, mais le vache, L'homme, il a un... non, mais Donc un ensemble d'individus. Oui. c'est une vision qu'on doit le faire. Oui. Sentiment de grossesse, Et c'est sûr que... si on extrapole, je sais pas, on prend une communauté, par exemple. Je prends l'exemple, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'un jour, malheureusement, à Simchat Torah, ils ont fait tomber un Sefer Torah. Quelqu'un a fait tomber un Sefer Torah. Donc c'est une personne qui l'a fait tomber, mais ça se répercute sur toute la communauté. Donc en fait, il y a une Hashgacha clalite, mais individuellement, il y a aussi une répercussion individuelle. Alors ça, c'est pas une Hashgacha klalite. On est encore dans l'Hashgacha pratique. Pourtant, les C'est une répercussions sont... Oui, mais Klali, c'est dans l'ensemble de la création, là, Klalit. C'est que Akadosh Baruch Hu, par exemple, décide qu'il faut 18 milliards de vaches dans le monde. Donc c'est pas parce qu'une vache meurt que pour autant ça a été forcément décidé, c'est pas lié au fait qu'elle se soit bien ou mal comportée. C'est qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de vaches. D'accord? Donc quand, par exemple, il y a eu une communauté au Chaz V'Shalom, il y a un Sefer Torah qui tombe, c'est de la Hashgacha pratique pour toute la communauté. D'accord? Et chacun a son Aucun niveau. d'entre eux ne s'est retrouvé là par hasard, tu vois. C'est la Hashgacha Le sens du truc. organisée. Mais c'est C'est Klalit, c'est très vaste. Hein. Chacun- La Hashgacha Klalit, c'est devait avoir sur cette l'ensemble situation. de la création, et même en intégrant, Akadosh Baruch Hu intègre, et c'est ce qu'on va voir après, le passé, le présent, le futur. Donc la Hashgacha Klalit, c'est très 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 vaste. Maintenant, quand on est même dans un groupe d'êtres humains, on est encore dans la Hashgacha. Et ça concerne Pratique. jamais l'homme, donc la Klali, même Bah si, Si, mais c'est autant de l'humanité. Bnei C'est Israël indirect, que l'étoile dans le avec ciel, un- par avec exemple. un grand H. C'est pas Alors direct. c'est pas Klali, ça. On va voir. C'est des sujets qui Ça sont nous très très concerne vastes. directement. Ça concerne l'humanité, en fait. Comment? On pratique sur L'humanité, le monde, par exemple, le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel, même si ça va avoir des répercussions, les mazalot, ça c'est de l'Hashgacha Klalit. Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il fallait 500 milliards d'étoiles pour accomplir son projet. Top. Hein, quand une étoile va s'éteindre, pareil, c'est pas parce que l'étoile c'est pas bien comportée, c'est qu'il a été décidé qu'il fallait un certain nombre d'étoiles et que si une étoile meurt, il y en a une qui revient, ou s'il y a une vache qui meurt, il y en a une qui revient. Ça c'est l'Hashgacha Klalit, c'est pas quelque chose qui est décidé sur l'individualité, ce qui est la différence fondamentale avec l'homme. Je prenais l'exemple des étoiles juste par rapport à la promesse d'Hachem de dire qu'il y a autant de Bnei Israël que le nombre d'étoiles dans le ciel. D'accord. Tu promets sur l'ensemble de. C'est Klali, enfin sur l'ensemble des Bnei Israël. Ou c'est. Tu as retiré les Bnei Israël de l'ensemble, tu les as comptés. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu peux Ça change compter, pas ta vie, est-ce que c'est plus comme un machal que donne Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu, il lui dit, si tu peux compter les étoiles du ciel, alors tu pourras compter tes enfants. Donc la ligue, c'est jamais sur l'homme. Comment? La ligue, c'est pas sur l'homme du tout. C'est pas sur l'homme. je veux dire que- Quand il y a, On par va- exemple, quand il y a l'histoire avec Noé, que Je bouffe les Dieu a conséquences. décidé que Mais c'est pas sûr. non. les femmes l'amour sur la terre entière parce que la C'est vous une conséquence. l'humanité. Tu vas C'est une mouiller, conséquence donc, du comportement de mais- tous les, du monde entier. On voit que même là, il y a de la Hashgacha pratique, puisque Noach a été sauvé. On voit que là aussi, il y a pratique, c'est de la Hashgacha Comment on pratique, c'est lié. L'interprétation. Hmm. Attends. Non, vas-y. Non, C'est- c'est c'est- est-ce que l'interprétation d'une. Là, on prenait l'exemple d'une pluie qui tombe. Oui. Est-ce que nous, on peut interpréter ça à un moment donné comme une Hashgacha, peut-être Klali, voilà, mais qui est pratique pour moi à ce moment-là? Oui. C'est rapporté dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu décide la quantité de pluie qui va être décidée dans le monde entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors comment on fait? Alors, si les Bnei Israël se comportent bien ou se comportent pas bien, de toutes les manières, ça a été décidé. Maintenant, où va intervenir la Hashgacha pratique? C'est par exemple, est-ce que ça tombe au bon endroit et au bon moment? Donc si les Bnei Israël se comportent bien, alors ça va tomber. On dit Beitam, ça va tomber pile au bon moment le vendredi soir quand tout le monde dort et tu te lèves, il y a eu pile la bonne quantité de pluie, ok. Donc c'est magnifique, tout le monde est content et tu t'es même pas mouillé les chaussures et tu vois la ça, Baruch Hashem, voilà, Baruch Hashem. Ils avaient prévu toute la journée, Voilà. mais ça a plu. C'est magnifique. quoi. Ok. C'était top. Donc ça c'est magnifique, c'est Beitam, c'est extraordinaire et tu te lèves, tu es content, tu dis c'est magnifique. Hein? Maintenant, si c'est pas le cas, alors de toute manière la quantité de pluie va tomber, elle va tomber dans le désert, elle va tomber dans la mer. Et il y aura. Donc il y a eu une décision, mais après, Akadosh Baruch Hu va rentrer dans le prat et un tzaddik par exemple, il peut avoir, ça existe des fois, tu vas avoir de la pluie chez l'un et pas de pluie chez l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un mérite particulier qui fait que, Hashgacha Pratit, on va voir que plus la personne s'élève, et plus Hashgacha Pratit grandit. Okay, et plus il y a de proximité. Alors on y va. On reste maintenant dans l'introduction de Hashem. Toutes les créatures qu'Akadosh Baruch Hu a créées, Ben Aelionim, Ben Atartonim, que ce soit les créatures les plus élevées ou les plus basses, ont été créées selon ce qu'a vu Achorma Eliona. Donc Akadosh Baruch Hu, ce qu'a vu Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il a estimé Tsorer Vetoelet. Toute chose dans le monde vient dans le monde selon un besoin et un but, à savoir, donc c'est un grand klal, rien n'est inutile. De dire ça sert à rien, non, tu te trompes. Réfléchis. Comment? Même les mosquées. Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu a fait qu'il y a quelque chose dans son monde, donc c'est impossible qu'il n'y ait pas les tsorer et toilettes. Alors parfois il y a des choses, le tsorer, c'est par exemple pour éveiller, nous éveiller à des choses qui nous énervent. Alors c'est pour nous éveiller, donc on voit bien que c'est un tsorer. Ou par exemple, comme vous disiez, quelqu'un par exemple, on lui enlève quelque chose, Rajvé Shalom. Alors c'est vrai que c'est ressenti négativement, mais il y a un besoin. Il y a toilette, c'est que c'est le besoin du moment pour amener un message à cette personne-là ou un groupe d'individus qu'il faut modifier quelque chose. Ou à l'inverse aussi, ça peut être Sachar Veonesh, ça peut être quelqu'un qui s'est bien comporté. Hein, il va avoir de la pluie qui va tomber dans son champ alors que autour il n'est pas tombé. Alors ça peut être soit pour le récompenser, soit pire pour qu'il comprenne, ou soit aussi pour montrer aux autres, regarde, hein, pourquoi lui il a eu les autres n'ont pas eu? Peut-être qu'il faut apprendre de son comportement. Et donc là, on voit qu'il y a, non seulement c'est un tsorer parce que la personne avait besoin de pluie à ce moment-là, et en plus c'est les toilettes, ça va donner aussi, hein, ça va permettre d'atteindre un but. Et Akadosh Baruch Hu, et c'est la grandeur incompréhensible d'Akadosh Baruch Hu pour nous, c'est qu'il arrive à associer tout en même temps. Tout en même temps. Et même si ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu, mais on dit que, notamment, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait ce qu'on appelle une chorma qui vient de Or Makif. Or Makif, c'est cette idée de globalité, c'est qu'il arrivait à intégrer dans des paroles des choses aussi qui sont extrêmement cachées. C'est-à-dire qu'il arrivait à parler à un groupe de personnes avec des messages qui pouvaient être compréhensibles, mais à l'intérieur, il y avait des choses qui étaient cachées et que seuls ceux qui étaient aptes à le comprendre, le comprenaient. Il y en avait qui ne comprenaient rien. Il y en avait qui comprenaient l'intérieur de l'intérieur, parce que c'est la question qui est posée, c'est avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y avait pas le Zohar, il y avait le Zohar. Ses maîtres même connaissaient même, puisqu'il a appris de ses maîtres, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il connaissait, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le seul et c'est le premier qui a eu le droit d'écrire et de livrer cette connaissance parce qu'il avait cette capacité particulière de transmettre d'une manière compréhensible et en même temps de mettre des secrets qui n'étaient accessibles que à ceux qui comprenaient. L'Avdil et l'Afavdalot, Akadosh Baruch Hu aussi, il a cette capacité qui, pour celui qui veut regarder, en même temps de donner des messages à chacun d'entre nous sur un même événement. Sur un même événement, chacun dire ça lui arrive à lui, mais pourquoi j'étais là moi, etc., etc. Et on voit que chacun va pouvoir comprendre et chaque chose est fait b'hashgacha pratit, alors que apparemment ça va toucher un étranger. Et on dit que chaque chose qui se passe dans le monde, c'est pour le Ham Israël. C'est-à-dire que quand il y a eu le tsunami il y a 20 ans en Thaïlande, ne pas croire que parce que c'était en Thaïlande ça va toucher. Non, c'est b'hashgacha pratit pour le Ham Israël, d'accord? Alors, est-ce que c'est pour chaque juif? Certainement, mais c'est aussi pour le Ham Israël. Et donc, tout ce qui se passe dans le monde, c'est un message. Et dès qu'on est dans un message qui peut être intelligible par soit une personne, soit un groupe de personnes, alors on est déjà dans la Hashgacha, dans quelque chose de pratique. Oui. C'est pareil pour la Chassidut et le Tanya. C'est quelque chose qui est propre à nos jours actuels, ou ça a toujours existé? Ou c'est juste à ce moment-là qu'il fallait que ça se dévoile? Ou c'est pareil que par exemple les tefilines de Rashi, où les tefilines ça a toujours existé, mais Rashi il a eu peut-être le sroud de figer les choses. Ça a toujours existé. On voit, c'est une grande discussion, comment ils faisaient avant. Ils ne savaient pas comment on mettait les tefilines. Oui, alors pour les tefilines c'est évident. Alors, ça mais pour la Chassidut, voilà. La Chassidut aussi, c'est un abord de la Torah alpi chesed. Hein, c'est que ça va beaucoup plus mettre l'accent sur la grandeur de l'homme,
Mais ça a toujours existé. Après, c'est insister sur une facette de la Torah. Donc la Torah, elle a toujours existé. On dit que Moshe Rabbeinu a reçu tous les développements de la Torah, c'est-à-dire que tous les chidushim qu'on peut faire aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, Moshe Rabbeinu l'a reçu. Donc ça a toujours été. Maintenant, et même la Torah a toujours été dans le monde. Puisque Adam Arishon étudie la Torah, le Ovdaol Shomra, il étudie la Torah. Simplement, c'est que Akadosh Baruch Hu attendait qu'il y ait une génération qui soit apte et adaptée à recevoir la Torah sous la forme qu'on a aujourd'hui, sous la forme du Sefer Torah, et avec un homme qui était apte à la transmettre, en l'occurrence Moshe Rabbeinu. Et donc Akadosh Baruch Hu l'a transmise. Mais la Torah a toujours existé. Et donc la Chassidut, ça a toujours existé. Maintenant, il y a des hommes qui sont aptes à dévoiler ça. Le Harizal aussi, toute sa chorma, il a dévoilé. Alors, c'est Eliyahu Hanavi qui lui donnait voilà, les Oraot. Mais lui, avant ça, il a étudié le Zohar. Il a fait tous les efforts pour comprendre le Zohar. Et il a livré une explication accessible. Alors, accessible. Voilà, on dit encore une fois, Alva, il va Hachem qu'on puisse comprendre. Mais mais effectivement, quoi, voilà. Mais déjà, il a expliqué des choses qui n'étaient pas accessibles aux générations d'avant. Et que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est sûr que Rabbi Shimon Bar Yochai, il connaissait la Kabbalah du Harizal, puisque ça vient, la source. C'est sûr que Rabbi Akiva, il connaissait, et que Moshe Rabbeinu connaissait ce qu'a dévoilé aussi Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal. Et après, la Chassidut, c'est le Baal Shem Tov, etc. Tout est fondé sur le Harizal, sur la Kabbalah. Mais simplement, c'est qu'on a adapté ou on a extrait ces messages-là qui n'étaient accessibles jusque-là qu'à certaines personnes. On l'a adapté pour l'expliquer aux générations et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on voit que certainement à l'époque du Baal Shem Tov, ces enseignements étaient certainement beaucoup plus profonds et beaucoup moins accessibles que ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est adapté aux générations. Donc en tout cas, Akadosh Baruch Hu chaque chose qui existe est selon Atachlit Aklali Shel Abri, va être selon le besoin et le but global de la création. Et en fonction de ça, Akadosh Baruch Hu va fixer les lois naturelles selon ce que Akadosh Baruch Hu a vu qui était nécessaire, selon la Kavana. Donc Akadosh Baruch Hu a tout fait méroche. Il a estimé qu'il fallait, par exemple, puisqu'on est dans les vaches, qu'une vache devait fonctionner de cette manière-là. Et c'est un chok qu'il a fixé parce qu'il fallait qu'elle fournisse du lait à l'homme. Et donc Akadosh Baruch Hu a fixé ces lois-là. Et Akadosh Baruch Hu fixe aussi non seulement l'existence de la chose, et également la durée de vie de la chose. Une chose va être dans le monde tant qu'elle répond à un besoin. Quand on dit par exemple la mission d'un homme, qu'est-ce que ça veut dire la mission d'un homme? On va dire par exemple la mission d'un homme et la mission d'une âme. Un homme, on dit que à partir du moment où il naît, on sait déjà le jour où il va partir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Akadosh Baruch Hu a déjà estimé que cette personne-là, dans ce corps-là, répondra à un besoin pour l'ensemble de l'humanité, pour une durée de, on va dire, 90 ans. Très bien. Quand ce tzorer, Akadosh Baruch Hu a estimé et sait, a tout intégré depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, que cet homme-là, cette personne-là, à 90 ans, c'est le moment, il n'y a plus maintenant de besoin qu'il soit là dans le monde, alors à ce moment-là, il le retire dans le monde. Et ça aide beaucoup à relativiser. Quand on dit, mais pourquoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a tout intégré dans le tzorer, dans le tzorer. Et maintenant, si on va encore plus haut, on voit qu'il y a aussi une mission de chaque Neshama. Chaque Neshama a une mission. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a décidé que telle étincelle de Adam Arishon devrait remplir ce besoin-là qui s'intègre dans tout le programme global de l'humanité. Et s'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait ça, alors qu'est-ce qui se passe? Si cette Neshama-là, au cours de l'existence dans ce corps-ci, n'a pas rempli sa mission, eh bien, c'est le principe du Gilgul. Et donc, ça s'inscrit. Alors, il faut revenir, parce que Akadosh Baruch Hu a dit que cette Neshama-là, elle devait amener ça dans le Tachlit Aklali, dans le Tachlit Aklali, dans le but complet du monde. Et donc, c'est selon la Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on dit la Chochma Eliona, qui nous dépasse largement. Oui. J'ai lu quelque chose de très beau. C'est le rabbi qui dit que le jour de ton anniversaire, c'est le jour où Hachem, de ta naissance, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. Pour prendre conscience de l'importance qu'on a et d'accomplir les mitzvot. Ok, très bien. Pour moitié.
c'est vrai. Et donc, on termine là-dessus. Ve'alken Adon Baruchu. Donc, on parle de Akadosh Baruchu qui est en haut et qui voit tout, qui analyse tout et qui prend, on va dire, toujours les bonnes décisions. Il nous a dit le Siftei Chaim, il dit Banou ou Bishvilenu. On doit être convaincu. Et pourquoi on disait en amont que dans notre machal que c'était un mécène et qui fait tout pour le bien, c'est qu'on doit être convaincu. Et là, on voit que ça touche aussi à la Imuna. Être convaincu que c'est pour le bien, et c'est pour le bien du monde, parce que le Tachlit, à Olam, c'est que du bien, Kadosh Baruch Hu Kulotov. Et donc, pour arriver à ce que chacun remplisse sa mission, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, Loimna Gam Ken Milashgiach Aleem, les Kaimam Beoto Matzav, Shiur Otse Oto Otambo. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, pour arriver à ce but, en permanence, il est Mashgiach, il analyse, il guide le monde et chacun d'entre nous selon les besoins, et il nous maintient également dans la situation qu'il a décidé pour arriver au but qui a été décidé. Et après, il faudra comprendre où s'inscrit notre libre arbitre. Mais déjà comprendre ce principe, oui. J'ai l'impression que c'est le pendant du bitachon, qui a un flux qui descend, c'est Ashgacha Pratit, et un flux qui remonte, c'est le bitachon. Donc c'est le même qu'on est sur le... C'est j'ai confiance que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour moi, et Kadosh Baruch Hu fait tout pour moi. Et on est sur le même, on est juste un qui vient en haut et l'autre qui vient en bas. Ouais, c'est un système, effectivement. On voit que l'homme a la particularité de pouvoir influer, entre guillemets, sur la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Puisque la Hashgacha se... Je ne parle pas tellement d'influer, plutôt de comprendre la Hashgacha pratique. Avoir la confiance, avoir la certitude qu'il y a une Hashgacha pratique qui est fait pour mon bien. Ça, c'est notre niveau. À notre niveau, comment on doit le percevoir, effectivement. On doit travailler. C'est pour ça que ça touche à la Emouna, au Bitachon, c'est comprendre et intégrer. Déjà, si on comprend, en gros, ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu a tout créé, les tzoraires, et qu'il estime à chaque moment que ça répond à un tzoraire, effectivement. Après, nous, comment on l'appréhende, ça, c'est notre côté. Mais déjà, comprendre qu'il y a Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu sur toute chose.